Bien le bonjour, je suis Mauricio Vieto, celle-ci est ma chaîne, l'ami des bêtes, et aujourd'hui on va répondre des questions. Viens avec moi, j'explique dans le chemin. Claude me demande quelle vitamine pour gagner du poids et pour que mon chien devienne plus fort. Oh, ça ne va pas être fait avec des vitamines. Les vitamines sont des catalyseurs qui sont utilisés en très petit dosage pour plusieurs actions au niveau de l'organisme, sont hautement nécessaires. Et le problème n'est pas d'augmenter la quantité de vitamines, parce que ça ne sert à rien, mais de ne pas en manquer. Si on en manque, on a une hypovitaminose ou même une avitaminose, avec des problèmes différents selon la vitamine. Mais ça ne sert à rien d'augmenter la dose de vitamine, parce qu'il y a des hydrosolubles, il y a ce moment-là, la vitamine en excès va sortir dans les urines, et il y a des liposolubles où les excès vont être stockés dans le foie ou dans la masse graisseuse de l'organisme. Si vous voulez que votre chien gagne du poids, il devienne plus fort, si jamais il a de l'appétit, il faut lui donner à manger, il faut lui donner plus à manger, même s'il n'a pas d'appétit, il faut lui inviter à faire de l'exercice, à se dépenser, là il va manger, et un chien il gagne du poids très facilement. Donc c'est la façon de faire un chien gagner du poids. Aline me demande s'il vaut mieux utiliser les deuxièmes chaleurs de sa femelle, et pourquoi pas la première chaleur. Moi je dirais même peut-être les troisièmes chaleurs. Déjà, la première chaleur, c'est ne pas utiliser du tout, parce que ça serait comme amenant à la réalité humaine, comme si une gamine de 12-13 ans tombait enceinte. Un chien qui est dans sa première chaleur n'est pas prêt, n'est pas mûr, ni physiquement, ni psychologiquement. Deuxième chaleur, il peut déjà être mûr physiquement, surtout pour des races plus précoces comme les races plus petites. Mais psychologiquement, il y a une variation, le tuteur il peut dire, le propriétaire il peut dire si le chien il est mûr ou pas. J'ai déjà vu plus d'une fois, malheureusement, des primipares, des jeunes femelles qui, ne sachant pas quoi faire avec les bébés, ils s'amusaient avec eux au lieu de s'en occuper. Et là, il faut apprendre le chien à s'occuper des bébés, à lécher le bébé, à le stimuler pour faire le pipi, le caca, le laisser téter aussi. Donc c'est toujours plus laborieux. Le fait est que ça vaut le coup d'attendre, d'être patient. D'autant plus que, selon mon expérience, tout au long de sa vie reproductive, la femelle a sensiblement la même quantité de bébés qu'on utilise les chaleurs plus tôt ou plus tard. Elle compense avec la quantité de bébés par portée. Et il y va de même pour l'histoire d'utiliser une chaleur sur deux ou toutes les chaleurs. Et des éleveurs qui utilisent toutes les chaleurs, le chien même, il commence à se donner du temps de repos entre les chaleurs. Il commence à avoir des chaleurs tous les 8 mois au lieu d'avoir tous les 6 mois, ou même une chaleur par an seulement. Aussi, j'aime pas trop les stéréotypes du genre moi j'utilise une chaleur par an, indépendamment de tout et de n'importe quoi. Et je pense que chacun a un cas. Et s'il y a une femelle qui a eu une portée d'un bébé ou deux bébés, et l'accouchement était naturel, on peut utiliser les chaleurs suivantes sans aucun problème, et après faire reposer. De toute façon, comme j'ai dit, la quantité de bébés va être sensiblement la même à la fin. Et j'aime mieux cette façon un peu à la carte de gérer les reproducteurs, selon leurs besoins, leur confort et leurs nécessités. Cette idée permet aussi, dans un plan tout à fait secondaire, de faire la gestion du temps. Sauter les chaleurs qui vont originer une portée qui va être disponible dans un moment qui n'est pas l'idéal. Par exemple, où on a trop de bébés en même temps, donc on fait reposer une femelle. Et on peut jongler avec tout ça de façon à ce que tout le monde se retrouve sans jamais oublier le confort et le bien-être des reproductrices. Arthur m'a demandé, probablement en faisant référence à ma vidéo sur les alopécies, quelles sont les alopécies qui sont des zoonoses. Or, dans celles que j'ai expliquées dans la vidéo, il n'y a que celles d'ordre parasitaire, et pas toutes. Je pense spécialement à la gale sarcoptique, qui peut essayer de frayer un passage dans la peau de l'homme, et qui a du mal. Donc ça cause une réaction allergique qui est très forte, donc c'est très gênante, et on ne peut pas laisser passer, donc on la traite de façon très simple aussi, avec n'importe quel produit contre poux ou contre des acariens, parce que l'agent étiologique, le petit acarien, il ne réussit pas à se sentir bien dans la peau humaine, donc il finit par disparaître lui-même. Mais le traitement accélère. Et aussi les mycoses, notamment les mycoses du chat et les mycoses du chien, trichophyton et microsporum, des agents étiologiques.
qui causent des mycoses de peau et qui peuvent être facilement transmissibles à l'homme. Là, différemment du chien, ça ne gratte pas du tout. Dans le chien, chez nous, il gratte beaucoup. Donc ce sont des lésions qui sont très gênantes là aussi, qui ont la même apparence, c'est-à-dire ronde, avec les bords rougeâtres très hauts, au centre un petit peu plus foncé, et ça grandit comme si c'était un anneau. Et ça se traite très bien avec n'importe quelle crème antimycotique qu'on trouve en pharmacie, facilement. Il ne cause pas des graves problèmes, mais on peut être un vecteur, on peut transmettre ça aux enfants, on peut passer d'une personne à l'autre, ou même à d'autres chiens. Et ça, c'est très gênant. Donc, dès qu'on se rend compte qu'on a quelque chose comme ça, autant régler le problème au plus vite. Quatrième question, Christine demande si sa femelle, après être stérilisée, si elle peut encore tomber en chaleur. Elle a l'impression que sa femelle entre en chaleur. Or, il y a deux choses qui peuvent arriver, qui sont différentes. La première, c'est quelque chose d'ordre comportemental. C'est une question de comportement. Soit la femelle est déjà tellement habituée à avoir des chaleurs, puisqu'elle est plus âgée, qu'elle continue à avoir le comportement en inertie. Le mâle qui essaye de monter, elle le laisse faire, parce qu'elle est habituée à ça. Il y a aussi des jeux de dominance avec d'autres femelles, même avec des mâles, où l'un monte sur l'autre pour montrer qu'il est le chef. Et ça peut continuer aussi, sans aucune liaison à des affaires d'ordre hormonal. Et il y a l'hypothèse qui est beaucoup plus rare, mais possible, que lors d'une ovario-hystérectomie, un petit fragment d'ovaire puisse être resté et continuer à produire des hormones. Dans des cas comme celui-là, il arrive la même chose que quand on perd un rein et l'autre compense. Donc il y a une compensation de production et ce fragment il peut se développer un petit peu et produire plus d'hormones que ce qu'il aurait fait normalement, de façon à compenser l'absence de l'autre ovaire de l'autre côté. Dans un cas comme celui-là, la femelle montre des symptômes de chaleur et on peut penser qu'elle est en chaleur normalement. Il est nécessaire qu'on amène la chienne chez le vétérinaire pour qu'il puisse diagnostiquer ça soit avec des dosages hormonaux, soit avec des diagnostics par image, ultrasons, et découvrir s'il y a encore un ovaire qui est en train de fonctionner là-dedans. Même un fragment, même un petit fragment. Et ça demande évidemment une deuxième chirurgie. Camille demande quand arrivent les premières chaleurs de sa femelle, et ça, c'est l'injection pour prévenir les chaleurs si ça marche. Or, les premières chaleurs, s'il faut citer de façon simple un âge, je dirais 7 mois. Mais il y a une variation qui d'ailleurs n'est pas petite, pour des femelles qui sont de race plus petite, dont le métabolisme est plus rapide, et donc les chaleurs arrivent avant, peut commencer au 5e, 6e mois, et les femelles de race plus grande, plus tardive, donc ils peuvent avoir les chaleurs même après la première année. Les chaleurs sont en théorie tous les 6 mois et elles durent environ 3 semaines. Cas d'école, 3 semaines de chaleur, première semaine, saignement. Le saignement commence relativement abondant, il devient plus hâle, plus modeste et le sang qui au départ est bien rouge il devient un peu blanchâtre. Et c'est là qu'elle commence à accepter le mâle, aux alentours du 9e jour. Semaine du milieu, elle accepte le mâle, et après elle n'accepte plus le mâle. La dernière semaine, elle est encore en chaleur, elle s'amuse avec le mâle, elle feinte, elle fait comme si elle allait laisser, elle ne le laisse pas. Et à la fin de la 3e semaine, les chaleurs sont finies. Il est question d'attendre 2 mois après les bébés. L'injection contre les chaleurs, il marche. Mais ils sont bourrés d'effets secondaires parce que on est en train de parler d'injection d'hormones dans un organisme qui est un peu complexe par rapport à la cascade d'hormones. Il faut comprendre que le cycle de chaleur de la chienne prend 6 mois entre une chaleur et l'autre. Si on comparait avec l'être humain, par exemple, chez l'homme, c'est 1 mois seulement et 9 mois de gestation. Chez le chien, c'est 6 mois de cycle estral avec 2 mois de gestation qui sont à l'intérieur du cycle. Donc les courbes et les dosages sont beaucoup plus importantes. Et ces hormones qu'on utilise pour interrompre les chaleurs, ils peuvent causer des effets secondaires qui sont non négligeables. Je me rappelle par exemple d'une fois où j'ai cédé parce que le propriétaire voulait, le tuteur voulait que sa chienne ait une injection. On a fait la dose thérapeutique recommandée et la chienne est restée 3 ans sans rentrer en chaleur.
Et là, je ne parle même pas du risque de métrite, de pyométrite, même dans des cas un peu plus délicats, et si la femelle est déjà pleine sans que le tuteur se soit rendu compte, ça peut occasionner la mort des bébés dans l'utérus avec tous les problèmes que ça peut occasionner. Donc, et moi, je suis vraiment partisan de indiquer l'ovariostérectomie pour ceux qui veulent un chien qui ne reproduit pas. Si vous voulez que le chien reproduise, encore raison de ne pas utiliser la fameuse injection, parce que vous déséquilibrez complètement la cascade hormonale du chien, avec tous les effets secondaires que ça peut occasionner. C'est ce qu'on pourrait dire par rapport à ces 5 questions. Je vous remercie de votre attention, de votre patience, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.